Je pense que je vais rebondir directement sur la deuxième partie que Arim abordait tout à l'heure. Il serait intéressant quand même de savoir si cette décision-là en l'état bénéficie réellement aux cultivateurs eux-mêmes, parce que quand on estime par exemple qu'il y en a qui commercialisent leur récolte au Nigeria et qu'aujourd'hui, qui est beaucoup plus proche de nous en l'occurrence, et qu'aujourd'hui ils sont contraints de devoir exporter leur production par le port. Donc il y a des frais de transport qui vont forcément s'ajouter. Donc c'est à savoir après s'ils n'ont pas fait ça parce qu'ils savaient que dans le fond, il y aurait beaucoup plus de dépenses qui allaient s'ajouter avec cette question-là. Non, peut-être que c'est à cause de ça qu'on a voulu alléger un peu les taxes. Peut-être que c'est à cause de ça qu'on a voulu un peu alléger les taxes. Savoir, elle le fait. Non, pas sciemment. Peut-être pas méchamment, mais en fait, peut-être que le gouvernement s'est dit s'il faut obliger tout le monde à exporter par le port et considérer qu'il y a des frais de transport forcément qui vont s'ajouter aux dépenses, il serait bien d'alléger les taxes. C'est peut-être aussi une option, mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est vrai que c'est une bonne décision, mais est-ce que dans les rangs des sous-agriculteurs, ça va vraiment faire le poids comme on voudrait que ça le fasse? N'empêche que je vais quand même finir en disant que c'est quand même une bonne initiative, que le gouvernement pense quand même à faire de petits gestes de temps en temps au niveau de cette personne-là. Et il faut ajouter que cette décision prend également en compte le fait que le commerce du soja se fait de façon libre, surtout le territoire national désormais.